Et Ou salut alors, tout le monde, c'est Miracle et Sadako, comment vas-tu Miracle? salut Sad, salut à tous, ça va très bien, merci. Et vous-même? J'ai cru qu'on allait crever dans le temps de chargement puisqu'il fait à peu près 10 minutes 35. Je crois que c'était le moment où j'ai été chercher un McDo ou un truc comme Ouais, ça sans et doute. j'ai dû le laisser parce que T'es c'est un même gros allé problème. dormir, je pense, et te faire un Ouais. café au réveil. Donc, bienvenue tout le monde dans la vidéo de Dishonored 2, c'est le game show. Donc, c'est Miracle, c'est toi qui as testé le jeu. Donc, on va faire la petite fiche technique Tout à fait en exact. préambule, hein, comme d'habitude. Donc, Dishonored 2, c'est un jeu édité par Bethesda et développé par Arkane Studios. C'est de l'action infiltration. C'est sorti sur PC, PS4 et Xbox One le vendredi 11 novembre 2016, le jour férié en France. Donc, c'était soit la veille, soit le lendemain. C'est Peggy 18, mais pour en revenir à ça, Miracle, il y a quand même une tendance qui se dessine depuis des années, c'est que les jours de sortie ne sont pas trop respectés dans les magasins, hein. Non, 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 Dishonored 2 était en vente déjà depuis, je pense, une bonne semaine chez les vendeurs indépendants déjà à la base et Ouais, chez les revendeurs agréés. Je sais même pas si c'est agréé d'ailleurs, mais en tout cas, ils l'ont vendu déjà bien en avance, bien avant le 11 novembre. c'est clair. Donc il était trouvable vraiment, vraiment depuis longtemps. Ouais, Ton test écrit est disponible depuis très longtemps. Enfin, ça fait 10 jours exactement. Donc ah ok. on est un peu à la bourse ces temps-ci sur PlayerUnknown's.tv pour les vidéos. Vous nous excuserez, messieurs dames. Il y en a plein qui vont arriver là, hein. On en a fait, on a essayé de rattraper notre retard de cette fin d'année 2016. Miracle, dans cette vidéo, nous allons aborder comme d'habitude, hein, les graphismes, le gameplay, la durée de vie, la bande son et tout et tout. Par quoi t'as envie de commencer? Bah écoute, vu qu'on est en train, profitons du fait qu'on n'ait pas de temps de chargement Oui. euh, pour parler des graphismes, pourquoi pas. Eh ben on t'écoute. Euh, Alors moi la première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai démarré, parce que on joue, enfin là on part sur des extraits que tu as enregistrés, Miracle, parce que mhm, on n'a pas pu faire ça en même temps. On tourne d'abord, il faut le savoir, sur une PS4 normale, je crois, hein. Tu l'as enregistré sur exactement. une pas pro. Ouais. Moi la chose qui m'a assez frappé, je me suis dit putain c'est dégueulasse techniquement, on dirait un peu Fallout 4 en fait. Ça fait un Ouais, jeu, bah jeu c'est. PS3 mis au goût du jour PS4 avec quelques effets quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je l'ai appelé jeu PS3+. C'est ça. Les textures sont vraiment pas belles. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué, ça t'a choqué aussi en voyant la vidéo, je pense, mais c'est la gestion des ombres Ouais, très pixelisé, qui est super pixelisée. très aliasé aussi. Ouais, Bon, bon, ça va de bah, pair. je pense que ça va de pair, ouais. L'aliasing, enfin donc les défauts physiques. Alors il y a du popping aussi. On a pas mal d'aliasing. C'est la partie bourrin évidemment. T'as choisi évidemment la bonne partie. Non, non, donc effectivement, techniquement, c'est vraiment pas beau. Voilà. Mais en fait, ça fait très fade. Ça fait très. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, le premier Dishonored. Alors après, c'est peut-être juste ce passage que tu nous montres, mais dans mes souvenirs, c'était un petit peu terne, mais pas autant que ça quand même. Bah moi, alors, honnêtement, moi j'ai refait Dishonored Definitive Edition en Ouais. fait, où déjà à la base, on trouvait pas ça fantastiquement bien remasterisé. Euh, Et là, honnêtement, pour moi, je vois pas tellement de progrès en fait entre cette version-là et Mm. la version du premier opus, quoi. Alors, j'exagère certainement un peu. Il y a des effets de lumière qui sont Bon, sympas. enfin là, on le voit, ça clignote Euh, les textures en haut. Enfin, c'est. Ça, ouais, ouais, ça ouais, fait ouais, très ouais. très jeu Bethesda, très jeu Fallout. Enfin, c'est. C'est très Fallout. J'adore les jeux Bethesda. J'adore Fallout. J'aime bien tous ceux que. Enfin, en général, quand quand les jeux qu'ils éditent sortent, je suis pas déçu. Mais c'est vrai que on a un peu cet esprit de pas fini correctement, quoi, qui C'est s'affiche sous exactement nos yeux. ça. C'est Mm. exactement ça. C'est pas fini. Mais en même temps, alors moi, ça m'embête d'appeler ça en même temps la patte Bethesda parce qu'en effet, enfin, je Bah, trouve c'est ça un peu bizarre. péjoratif et j'aime pas dire ça, mais voilà quoi. Exactement, mais peut-être que c'est ce qui va définir les jeux Bethesda comme des jeux qui ne sont pas foncièrement très beaux à voir, mais qui artistiquement ont quand même une vraie patte euh, artistique prononcée, quoi. Ouais, c'est Peut-être ça que qu'il c'est faut ça qui va regarder. ouais, Mhm. peut-être que c'est ça qui va faire en sorte que vous reconnaissez de suite un jeu. On peut pas, le fait que ce soit pas vachement beau n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas une excuse. Non. Pour ne pas aimer le jeu. Ça c'est clair, les graphismes ça fait pas tout dans un jeu vidéo, on est les premiers à le dire. Et voilà. Alors moi j'aimerais en savoir un peu plus Miracle sur du coup la direction artistique.
est-ce que pour le coup ça rattrape tout ce côté technique un petit peu en dessous? Enfin, c'est même pas en dessous parce que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est quand même assez joli. Mais est-ce que c'est aussi inspiré que le premier, cet univers un petit peu async... Je sais plus comment on dit. Asynchrone? Non, pas asynchrone. Mince, c'est pas cyberpunk non plus, c'est Steampunk. steampunk. Voilà, merci. Exact. Bah écoute, je vais pas faire durer le suspense, hein, puisque de toute façon le suspense n'est plus là vu que ça fait 10 jours que j'ai posté le test. Oui, oui, la direction artistique est juste encore. Enfin, dans le premier c'était incroyable. Dans le deuxième c'est encore un cran au-dessus. Je veux dire, enfin, c'est ce que je disais dans le test également. On a deux studios en ce moment aujourd'hui qui ont la force artistique de faire croire qu'une ville a une vraie personnalité et a eu une histoire avant que le joueur, Avant que je commence, ouais. avant que le jeu commence. Et c'est Bethesda et c'est Naughty Dog. Oui. Voilà, un petit temps de chargement. Donc du coup, si vous voulez, Petit, hein, comme ça. un tout petit. Donc effectivement, non, la direction artistique est incroyable. On a alors on a donc deux villes, Dunwall et Karnaca. Ouais. Karnaca étant donc la toute petite dernière, et donc ces deux villes sont travaillées d'une façon assez incroyable. Si vous voulez, tout dans le niveau fait ressentir que il y a une vraie ambiance, il y a une vraie, la situation sociale du monde dans lequel on évolue se répercute sur les environnements. D'accord. Il y a certaines villes, enfin donc Karnaca parfois peut être tagué, Dunwall va avoir une vraie personnalité qui comme ça va influer sur le level design, etc. Et c'est vraiment. Et d'ailleurs, j'ai deux questions là. Au niveau, au niveau de Dunwall, on est d'accord, c'était bien la ville du premier Dishonored. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait scénaristiquement? Qu'est-ce qui fait qu'on retourne dans cette ville? C'est quand même assez rare dans un jeu vidéo ou en général dans une suite on passe vraiment à autre chose. Pourquoi là on revient à Dunwall en fait? Et est-ce que c'est pas un peu sans surprise du coup de revenir dans la même ville? Est-ce qu'elle a changé? Alors Dunwall est la ville de l'impératrice. Si je me souviens bien, alors je sais pas si Olive regarde, mais je pense qu'il me corrigera si. L'impératrice. Exactement. Olive me corrigera a posteriori. Olive qui est un grand fan de Dishonored me corrigera. Ouais. Moi, ça va faire assez longtemps que j'ai fini le jeu, donc effectivement, mes souvenirs peuvent être trompeurs. Mais Dunwall est la ville de l'impératrice, donc de l'impératrice dont j'ai oublié le nom. Je t'aiderai pas. C'est moi qui ai testé Dishonored 1, mais j'en ai un tout petit souvenir. Voilà, donc si tu veux, ça prouve bien le fait qu'on ait très peu de souvenirs du scénario, prouve bien qu'il n'est pas vachement développé. Mais en fait, on revient pour Dunwall pour des raisons politiques, puisque le trône de l'impératrice est à Dunwall, mais on y fait un passage très très bref. Le gros de l'histoire se fait dans la nouvelle ville qui est Karnaca. D'accord, ok. Ouais, donc tu fais juste quelques petits passages à Dunwall, quoi. C'est un aller-retour en fait à Dunwall et puis c'est fait. Okay. Il y a pas grand chose à Dunwall. Maintenant, est-ce que la ville de Dunwall a changé? On y passe tellement peu de temps que c'est difficile à dire. Voir, quoi. Ouais. Mais la vraie, enfin je veux dire, la personnalité qui transpirait de Dunwall déjà à l'époque du 1 n'a pas changé au niveau du 2. D'accord. Et au niveau scénar, donc on en parlait, on se trouve combien d'années après la fin de Dishonored premier? Oh mon dieu, j'en ai aucune idée. En plus, je suis vraiment pas bon avec les années, moi, les temps. Ce qui se passe dedans, mais sans spoiler le 1 ni le 2, mais qu'est-ce qu'on... Alors, l'histoire est une histoire de putsch. Où donc Emily, qui doit être la vraie, qui a été réinstaurée en tant qu'impératrice, doit accéder, je vais y arriver, au trône. Et au moment effectivement où Emily accède au trône, il se passe quelque chose, un putsch politique. Les toilettes sont bouchées. Oh mon dieu. Non, il se passe un putsch politique qui va emmener Emily ou Corvo selon votre choix. Okay. D'accord. Merci, l'impératrice Kaldwin. Non, pas sûr.
Bref, peu importe. Donc, selon votre choix, selon que vous choisissez Corvo, selon que vous choisissez Emily, vous allez devoir reprendre le trône qui vous a été volé. Qui vous a été volé. D'accord. Donc une petite histoire de Voilà. vengeance. Est-ce que du coup le scénario il arrive à s'envoler parce que c'est vrai que maintenant que tu le redis, Dishonored 1 sur ce point-là c'était quand même très effacé quoi. Le scénario pour moi reste assez, assez classique. D'accord. Il est pas convenu du tout. Enfin, moi en tout cas, je comprends très bien. Je suis pas non plus, je suis pas crétin. Mais enfin bon, Ouais, je enfin suis bon, pas, faut que ça se je fasse suis- simple quand même, ouais, sinon. ouais. Mais c'est vrai, bon, tu vois, je suis pas. Tu vois, par exemple, les Metal Gear Solid et tout, à un moment j'ai arrêté, tu vois, parce que c'était pas la peine, parce que c'était pour moi trop, il y avait trop d'imbroglio, etc. Ouais, Là, mais après, si t'es comme moi, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de se casser le crâne pour comprendre quoi. voilà, ça reste Pas un jeu. pour un jeu Hein, vidéo, voilà. Moi, je suis ça reste comme un ça jeu. aussi. Ouais. Donc on se prend pas la tête, on comprend tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait enfin, les twists sont un peu convenus. C'est pas, franchement, bon, j'ai trouvé ça un peu prévisible en fait. Voilà, un Ouais, peu d'accord. prévisible. Au niveau du scénario, on peut quand même citer qu'il y a plusieurs fins différentes, Ouais. ce qui est toujours bon à prendre. Il y a également, donc comme je vous dis, la possibilité de choisir entre Oui, Emily c'est ce ou que j'allais Corvo. dire. Est-ce que ça change beaucoup le scénar, ça, de faire l'expérience avec Alors un le personnage ou scénar, l'autre? ouais, pardon, le scénar ne change pas du tout. Ok. Bon, à part deux, trois, peut-être deux, trois interactions avec les PNC. Mais sinon, non, ça change pas grand-chose. Mais au niveau du gameplay, par contre, ça va pas mal changer. Mais je D'accord. pense Ouais, on sera amené à en parler tout attaquera, à l'heure. voilà, on Hellraiser attaquera nous confirme, hein, c'est bien Jessamine Ok, Caldwin. merci Hellraiser. Donc c'est Jessamine Caldwin. Voilà. Bah en même temps, si les noms qu'on donne à nos personnages c'est Jessamine, faut pas s'attendre à ce qu'on. Jessamine, mais qui a son crayon? Si j'y vais bien, c'est Jessamine. C'est ça. Voilà. Donc oui, donc on peut choisir entre Corvo. Ah, je viens de comprendre le Jessamine, mais qui a son crayon. Excuse-moi, je viens de la Elle comprendre. était Putain. tellement Oh naze. putain, ah la vache, j'ai le cerveau dans les pieds. Ok. Bref, donc oui, tu t'es complètement perturbé avec Ça cette y est, je vanne. t'ai retourné le cerveau avec ma vanne à Ouais, deux balles. Raymond DeVos. Donc on peut choisir entre Ouais. Emily et Corvo. Sachez cependant que vous ne pourrez pas changer in-game. Donc Ah, d'accord. vous choisissez Emily ou Corvo au début. Je vais pas vous raconter comment le jeu s'arrange pour que vous ne puissiez pas choisir l'autre personnage. Parce que ce serait spoilé. Mais vous choisissez Emily ou Corvo et vous devrez respecter cette décision jusqu'à la fin du jeu. Euh, et ensuite, vous pourrez recommencer l'aventure avec l'autre Avec personnage l'autre si telle est personnage. votre volonté. Est-ce que tu as trouvé un réel intérêt à refaire l'aventure avec le deuxième personnage ou est-ce qu'au final c'est plutôt pareil quoi? Oui, il y a un réel intérêt dans le sens où les pouvoirs qui nous sont donnés d'office sont tout à fait différents. D'accord. Euh, Dans le sens également où l'aventure va être différente puisque les fins vont être différentes. Euh, et surtout dans le sens où il est pratiquement impossible de finir le jeu à 100% Ouais, sans faire les avec deux. sans faire les deux personnages et surtout étant donné vu toutes les alors c'est pas des quêtes optionnelles parce que ce serait bizarre d'appeler ça des quêtes optionnelles mais on a toujours le principe de charme d'os et de runes qu'il faut aller chercher pour faire augmenter son personnage, les pouvoirs de son personnage et la D'accord. force, etc. Et selon les personnages que tu prends, les pouvoirs vont changer. Donc, ce qui va également changer les capacités de découverte des runes, etc. Donc, enfin, honnêtement, la rejouabilité est pertinente et plutôt bien pensée là-dessus. D'accord. Juste, j'ai une question pour savoir un petit peu où nous situer quand même. Dans l'extrait que tu as tourné, est-ce que le patch Day One de 9 petits gigas a été disponible? Alors, je ne crois pas. C'est peut-être pour ça Euh, aussi que parce que là du coup j'ai ton support sous les yeux et je vois que tu parlais que tu avais testé le jeu avant le patch Day One de 9 Go ce qui est totalement énorme
Ouais. Et voilà, c'était juste pour savoir, parce que je pense qu'il y a quelques petits sentiments, trucs comme ça, qui ont dû disparaître avec le patch. Graphiquement, je pense que sur un patch de 9 Go, on a certainement été soigné le côté Je graphique. pense, ouais, le moteur a été consolidé, ouais. Les petits glitches audio aussi que j'ai eu, Ouais, etc. Ouais, honnêtement, je pense que dans le patch de 9 Go, ils ont dû le réparer, enfin régler tous ces petits ouais, je problèmes. pense. Hmm. Ça devrait pas de toute façon Non. être dans le jeu original, que ce soit dit, mais en tout cas, je pense que ça a été réglé dans le patch Day One. Ouais. Ah, de toute façon, maintenant, faut pas se mentir, hein, qu'on ait un PC ou une console, il faut que ça soit relié à Internet. C'est vital, rien que pour Ah les bah ouais, fonctionnalités ouais. de votre console ou pour les mises à jour des jeux. Ouais. Partez en Y a- vacances une semaine, faites le test. Enfin, si vous avez, on va dire, 10-15 jeux installés dans votre PS4 ou dans votre One, partez en vacances une semaine, laissez tout éteint, la laissez pas en veille, et revenez et envoyez-nous un message en nous insultant. Il y a même eu, non mais pour te dire, j'ai même Avec eu des une bugs de nouvelle vidéo, collision. ça va mieux quand même. Donc on te laisse continuer, mon petit miracle. Il me semble qu'on parlait justement du gameplay, non Je sais plus trop, à Tu, vrai dire. Ça me tu fait un peu m'écoutais peur. bien. Oui, je t'écoutais très bien. Tu m'écoutais bien, ça fait toujours plaisir. Je sais pas, bah, moi non plus je m'écoutais pas puisque je m'en souviens pas, mais c'est pas grave, on va parler du gameplay. Je Ouais, pense on que va de toute parler du façon, gameplay et de l'IA, ouais, parce que dans ton test écrit, tu dis justement que l'IA, il y a que l'intelligence artificielle a de très très grosses lacunes. Alors pourquoi? alors c'est pas, comment te dire, c'est pas que c'est des lacunes, enfin c'est une lacune en soi, c'est elle est très inégale. D'accord. Donc elle peut être extrêmement tatillonne et emmerdante sur certains niveaux, sur certaines choses, et en même temps complètement oublier que je suis derrière eux depuis 5 minutes quoi. Ouais. Donc j'ai eu des occurrences donc j'ai mangé une pomme pour régénérer ma vie Ah, tu et m'avais fait rire avec ça quand tu m'avais j'ai raconté. non mais grotesque hein. Donc je bouffe une pomme, excusez-moi de bouffer une pomme pour régénérer ma vie et je me cache sous un bureau à la Monica Lewinsky et donc je me cache sous un bureau. Je me cache sous un bureau et j'ai un ennemi qui m'a pas vu hein, qui me dit tiens il manque une pomme. Ouais, là Ah c'est ok, fort quoi. Tu donc dis waouh, le mec il connaît exactement le nombre de pommes qu'il y a sur sa table le nombre en de grains bois. de raisin. Ouais. Donc bon, du coup toute l'alarme, blablabla et enfin tout foutu en l'air. Euh, donc voilà, donc là c'est l'exemple un peu tatillon, ou Ouais. même quand vous oubliez par exemple de fermer des portes. Par contre, il m'est arrivé d'avoir des exemples d'IA qui m'oublient complètement alors que je suis pile poil au-dessus d'eux, parce on peut se téléporter sur des lustres en fait, et D'accord. donc je suis au-dessus d'eux et ils me voient pas. À la limite, pourquoi pas, mais c'est surtout que j'atterris ensuite juste devant eux et ils continuent de parler comme si de rien n'était. Euh, voilà, et ça m'est arrivé pas mal de fois. J'ai aussi eu des exemples de PNC qui, qui se tiraient dessus entre eux, Ouais. donc qui se sont entretués en fait, ce qui pour moi n'était pas pour me déplaire, hein, Ouais, enfin c'est mais assez bon, cocasse quand même, parce qu'ils sont là pour te tuer toi, pas s'entretuer. voilà, ça fait un peu tâche Un peu, dans ouais. le jeu infiltration action. J'ai eu aussi des exemples de PNC qui fuient carrément les combats. Ah ouais. Donc, Non, je ne veux donc pas. c'est-à-dire Non. voilà, donc bon bah, pourquoi pas, hein, Bah voilà. barre-toi. Bah, à la limite Excellent. ouais, va-t'en, dégage. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez inégal au Ouais, niveau t'as de un peu tout, l'IA. c'est capable du meilleur, vraiment comme du pire, C'est effectivement. vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que ça influe ou sur l'immersion? Bon, j'irai pas jusque là. C'est Non, juste, ça reste un jeu vidéo encore une fois. et puis oui, voilà, exactement. Calmons-nous. C'est un jeu vidéo. Je pense pas qu'on voudrait d'un jeu vidéo qui soit à fond réaliste, Bah, on quoi. en parlait avec le dev de Sniper Elite 4 et du coup j'étais assez d'accord avec lui puisqu'il disait un jeu où une IA serait aussi intelligente qu'un humain classique, ça serait plus fun parce que vous pourriez pas bouger le petit doigt et enfin faites un cache-cache, enfin un 2 3 soleil dans votre salon et vous allez voir que c'est impossible d'avancer sans se faire entendre, sans se faire voir Bah, et ouais, ça ouais. serait vraiment pas fun. Donc c'est vrai qu'il disait, j'étais assez d'accord avec lui que il fallait que ça reste amusant avant tout. Carrément, J'ai vu un petit carrément. truc aussi dans ton test. Alors attends, j'essaye de retrouver ça. Je sais plus. Tu parlais de la détection des corps aussi qui marchait pas mal. Donc La tu peux détection les des cacher, non? C'est ça?
Ouais, il faut surtout les cacher parce que là encore l'IA est assez sensible là-dessus. Par contre, ce qui moi m'a dérangé, c'est qu'elle n'est pas assez lisible. D'accord. C'est-à-dire que on va pas savoir qu'un corps a été détecté, par exemple. On le saura à la fin parce qu'à à la fin de chaque niveau, il y a une sorte de résumé qui s'affiche à l'écran du Ouais. nombre d'ennemis tués, du nombre d'alarmes déclenchées, etc. Et il y a également le nombre de corps trouvés. D'accord. Et, Il est très et beau on ce le saura. passage là que tu montres. Il est beau, hein? Ouais. Bah voilà, donc c'est pareil un peu inégal. Bon, pour le coup, si on revient sur le passage, là j'ai justement pris le screenshot, enfin le clip, justement parce qu'il était particulièrement beau et que c'était Ouais. vraiment. Là, on est à peu près 70% du jeu. C'est la Euh, cinématique de fin. non, mais on arrive plus ou moins à la fin et c'est vrai que là, il est vraiment très beau. Ouais, c'est chouette. Je disais quoi? Oui, donc sur le corps, les corps détectés, on aura juste à la fin nombre de corps détectés et le nombre de corps détectés. Mais quand on est in-game, en fait, on n'a absolument aucun moyen de savoir De si savoir, ouais. D'accord. Ok. à quel moment notre corps a été détecté. Donc ça, la lisibilité est moyenne quand même. Ok. Pendant que tu parles de lisibilité, j'ai une autre question sur la lisibilité. Tu dis pareil dans ton test que le pire reste le champ de vision qui est Oh trop, mon Dieu! trop rétréci. Alors, moi, ça me choque Euh, pas là, tu vois, sur la vidéo, mais Tu verras in-game. ouais, Sur PS4, le FOV, on est collé aux textures. d'accord. Et quand on fait face à des ennemis qui sont très réactifs, notamment les Ouais, tu les chiens vois qu'on pas a vus un forcément. tout C'est petit peu vrai que plus là, en tôt. même temps, tu passes à côté du poteau, t'es vraiment dedans, quoi. Ah ouais, ouais, t'es dans le poteau. Et donc quand t'as des ennemis vachement réactifs, comme les chiens par exemple qu'on a vu au début du clip, qui sautent un peu partout, qui sont assez rapides, c'est un enfer Ouais, ça pour m'étonne les pas. tuer. Ouais, Parce du que coup, tu manques de du recul, quoi. coup, on manque de recul. Bon, en plus, ces déplacements sont assez lents. Enfin, moi, j'ai joué avec Corvo, hein. Donc, Ouais, les clics sont avec Corvo. Donc, le personnage est un tout petit peu lent, même avec les réglages du joystick de la manette à 100%, hein. Euh, c'est encore assez lent. Donc, du coup, on est collé aux textures. Vu que les textures sont pas fantastiques, c'est pas vachement agréable. non. Et à noter donc effectivement que le FOV, enfin le FOV, n'est pas réglable. Ouais, sur Donc, console, c'est normal, ça l'est jamais, quasiment. oui, ça l'est jamais, mais enfin bon, voilà, le champ de vision est vraiment pas top. Vraiment pas top, ouais. Hmm. C'est pour ça, l'une des raisons pour lesquelles je conseillerais Ouais, de le faire sur joueurs PC. de le faire soit sur PC, soit s'ils doivent le faire sur PS4, de le faire en mode infiltration et non pas à la Ouais, en bourrin. mode bourrin, ouais, d'accord. Ouais, Apparemment, la version PC commence à aller mieux parce que c'est pareil, au lancement, elle était assez chaotique en termes ouais, d'optimisation, c'était pas terrible. j'ai pas suivi Euh, la version PC, j'ai pas suivi les avancements de la version c'est PC. beaucoup mieux, hein, les patchs ont quasiment résolu toutes les erreurs. J'ai quand même une question parce que c'est vrai que ça souffle un peu le chaud et le froid, ton avis quand même sur Dishonored 2. Mais on a un joli 18 sur 20, donc qu'est-ce qui fait vraiment pencher la balance vers la bonté de l'expérience? Alors, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est un jeu qui en revient aux émotions. C'est-à-dire que c'est un Ouais, jeu il faut y jouer, quoi. Voilà, je ne peux pas, voilà, c'est effectivement, il y a plein de défauts. Il y a plein de trucs qui sont assez énervants, des bugs de collision, de la synchro labiale approximative, ouais, une IA qui est un peu enfin, qui est bof bof. Mais si tu veux, il reste de Dishonored que une idée que le voyage en fait qu'on a ouais, fait. puis Et ce t'as, enfin, voyage, c'est un. ça c'est pareil, enfin c'est assez marrant ce que tu dis parce que, enfin moi j'ai déjà été confronté à des jeux comme ça où t'as beaucoup de gros points négatifs, beaucoup de gros points positifs. Et je pense notamment à, putain, comment il s'appelle ce jeu, Deadly Premonition. Et Ah au bah oui. final, quand tu finis le jeu, quand tu finis l'aventure, il te reste une seule image du jeu dans la tête et elle est positive. Donc c'est vrai que, ou très positive, ou alors pour d'autres jeux, elle est très négative alors qu'il y a beaucoup de points positifs et pas beaucoup de points négatifs. Donc c'est pour ça que c'est jamais super évident de, Franchement, ça fait partie des jeux qui sont vraiment mais très ouais, dur compliqués à à noter noter quoi, ouais. parce que mais si la technique ne suit pas, enfin
tout ce qui est artistique, c'est un jeu qui parle vraiment aux émotions en fait. C'est pas, Ouais. voilà, je cite la citation de Pascal, hein, mais c'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est qu'on a le cœur qui parle à ce moment-là, quoi. Et une fois qu'on a fini le jeu, bah, on n'a qu'une seule envie, c'est de le refaire C'est de le refaire, ouais. parce que l'expérience est juste incroyable, quoi. La ville de Karnaka en elle-même est magnifique. Toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, tous enfin, je sais pas moi, les conduits, les possibilités de possession des animaux, euh, les égouts. Enfin, je veux dire, on peut refaire le jeu 3, 4, 5 fois et on n'aura pas Ouais, t'auras pas la même exactement le expérience, même quoi. parcours, quoi. Donc ça, c'est cool, ouais, effectivement. Et franchement, c'est ce Ouais. qui reste. Vraiment, D'ailleurs, c'est ce qui en reste. termes de durée de vie, il faut compter combien d'heures à peu près pour Moi, j'ai terminer une fini. première Ouais, fois? moi, j'ai fini. Alors, moi, pour mon expérience, donc il y a, je crois, de mémoire, il y a 8 ou 9 chapitres. J'ai fait la moitié en pure stealth, infiltration. Ouais. Et j'ai fait l'autre moitié en bourrin et il m'a fallu 12 heures. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, Ce qui est très, 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 si très, tu veux très honnête. tout faire en 100% avec les deux personnages, du coup, tu peux t'en tirer Oh, pour une bonne trentaine d'heures, quoi. T'en as pour une très, très bonne trentaine d'heures, Ouais. sachant qu'une fois que tu auras fini, enfin, si tu veux refaire l'expérience, tu as tout à fait la possibilité de refaire l'expérience sans les pouvoirs. Ah Donc, ouais, sympa ça, du Games Plus. donc ouais. Donc c'est vraiment le extrême sans les pouvoirs. Donc honnêtement, si tu veux vraiment, si tu es vraiment hardcore, tu en as pour une belle cinquantaine d'heures. Ouais, c'est Et pas puis mal. je veux dire, et au-delà de ça, quoi, enfin, je veux dire, te promener dans Carnaca, Ouais, c'est cool aussi, quoi. t'es pas dans le GTA-like non plus, quoi. C'est pas tu te promènes, Ouais, t'es toujours, ouais. si tu veux, impliqué dans l'histoire, mais il y a tellement de choses à voir, Ouais, plein de tellement trucs à faire, quoi. de trucs à faire, que tu peux vraiment en avoir pour 70, 80, 80 heures. Ok. Eh bien, écoute, mon petit miracle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je veux rien ajouter. Je crois que j'ai tout dit, Je mais pense aussi, vraiment, ouais. c'est le jeu typique Bah, que tu le recommandes tu. à qui finalement? À ceux qui ont déjà fait le 1 et qui ont aimé? Est-ce que si on Je, n'a pas trop ouais. aimé le 1, comment ça se passe? Je le recommande très très vivement aux gens qui ont fait le 1 et qui ont aimé le 1, Ouais. puisque le 2, enfin, est juste au niveau de la DA est juste un cran au-dessus. Je ne recommanderais qu'à ces gens-là. D'accord. Les gens qui n'ont pas aimé le 1 vont pas aimer le 2. Ouais, c'est un peu. On Ça me avait paraît deviné, ouais. évident. Ouais. Puis voilà, enfin, les gens qui n'ont pas essayé le 1, essayez le 1 avant, quoi. Ouais, en Definitive C'est une Edition suite, par quoi. exemple. Mais ouais, c'est Voilà, une ouais, vraie ouais. suite donc. C'est une suite, hein, donc Ouais. voilà, c'est une suite. Point barre. Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup Miracle. Donc 18 sur 20, un très bon jeu hein, à faire sur PS4, One et PC. Dishonored 2, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous et à bientôt. Merci.